Salut. Ici Géraldine Raymond. Vous avez bien sûr vu mes posts concernant Printemps Novel sur campus. It's coming, guys. It's coming. Puis I'm excited about it. Je suis vraiment... je suis enthousiasmé. Voilà le mot, c'est le mot exact. So, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur ça depuis la semaine passée. Et on va dire toute cette semaine aussi, depuis que la semaine a commencé, j'ai ça vraiment à cœur. Comme il y a beaucoup de constats par rapport à faire un deuil. Mais voici vraiment en ce moment ce que j'ai vraiment à cœur très fort. Et je suis convaincue que c'est pour quelqu'un, à part moi. Euh, yes, sister. Yes, brother. Je suis convaincue que tu vas en tirer le son aujourd'hui. Pour faire un deuil, dans Jean 12, le verset 24, Jésus-Christ a dit que si, je vous dis que si le grain de blé, quand il tombe en terre, il ne meurt pas, eh bien, il ne peut pas porter de fruits. Et là, j'étais en train en tout cas, je vais dire, dans mon esprit, voici ce que je reçois. C'est que pour beaucoup de personnes en ce moment, il y en a comment dire ça là, you are stuck. Il y en a qui sont bloqués parce qu'il y a un élément de ton passé que tu n'as pas encore let go, que tu n'as pas encore enterré. Si tu veux voir le renouveau dans ta vie, si tu veux voir cette nouvelle histoire, cette nouvelle page s'ouvrir dans ta vie, eh bien, il va falloir that you let go. Même si c'est quelque chose de douloureux, même si tu dois aller ouvrir une blessure, un bobo qui te fait vraiment mal, but I have to tell you this right now. Car c'est tellement pressant dans mon esprit, c'est tellement fort que, comment on dit, le restant de ton année va en dépendre. Il faut que tu acceptes de fermer cette histoire, tourner cette page, cette ancienne page, pour pouvoir lire la nouvelle page. Et accepter que ce qui s'est passé, ça s'appelle bien passé. Et today, it's a new day. Et que tu peux, it's up to you. Tu as cette opportunité, cette grâce aujourd'hui de saisir le jour. This is the day that the Lord has made. C'est cette journée qui est pour toi. Il y en a qui sont passés de la vie autre part, mais toi, tu es encore là. Ça veut dire que c'est pas fini pour toi. Ça veut dire que peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qui te fait mal en ce moment, que tu dis, this is really hard. You have to let it go. And it's up to you. Oui, ça dépend de toi. C'est vraiment ton choix de laisser aller ça. De le mettre aux oubliettes. Littéralement, c'est ça. Pour renaître, il faut accepter de fermer toutes les portes ou la porte qui t'empêche. Peut-être que toi, tu as déjà quasiment fermé toutes tes portes, là, genre, toutes celles qui te dérangeaient. Mais il y a encore une affaire qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'atteindre ce que tu essaies d'atteindre. It's up to you. Le choix est tien. Soit tu fermes cette porte-là une bonne fois pour toutes, and you move forward. Tu avances véritablement pour prendre ton envol comme les aigles. Parce que si cette chose reste là, elle va t'empêcher d'avancer. Il y a beaucoup de nos sœurs, le constat que j'ai fait, il y a beaucoup de nos sœurs qui ont vécu des situations douloureuses. Soit la séparation d'un être cher, ou peu importe, ou la perte financière, ou la perte de relation, où tu réalises que ce qui était autour de toi, c'était des sangsues. Ou encore, il y a ta relation avec ta famille ou avec tes proches, t'aurais aimé, t'as des choses que tu aurais aimé atteindre. Mais vraiment là, je te dis, let go of the past. Ce qui t'empêche, va chercher ça à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas personne. Je partage avec vous une expérience que j'ai vécue il y a quelque temps de cela. Il y avait un événement douloureux dans mes conférences, Prends ton envol, qui s'adresse exclusivement aux femmes, pour filles et femmes d'action. Je vais partager un petit peu plus de détails. Les participants doivent avoir des confidences. Mais là, je partage juste un petit moment, juste un petit bras avec vous. Il y avait une expérience douloureuse que j'avais vécue dans le passé qui m'empêchait
d'avoir la paix concernant un événement que j'avais vécu qui était vraiment traumatisant pour moi. Et la manière que mon cerveau l'avait perçu, mon âme l'avait, on dit, process, c'était très difficile. Alors, un jour, j'ai appelé en quelque part, et puis là, on m'a dit, mais j'ai posé la question à la personne, j'ai dit, mais madame, comment je fais? La madame m'a répondu ceci. Vous avez la réponse, vous savez comment faire. Et j'étais surprise. J'ai dit, comment ça peut? Si je le savais, j'aurais pas appelé. Voyons. Enfin, j'étais trop dépressif pour avoir une heure comme ça. Mais à l'intérieur de moi, je me disais, si j'avais la réponse, j'aurais pas appelé. Et en parlant à cette madame-là, c'était une spécialiste dans le deuil. J'aurais dû faire le deuil de quelque chose. Et en parlant à cette personne-là, elle m'a juste écouté. Elle était là juste pour m'écouter. Elle m'a dit, madame, vous connaissez la réponse. And then I was as surprised as I was. You know? Autant que j'étais surprise, pendant que j'étais en train de lui parler, je vous dis, elle faisait comme genre juste m'écouter. C'est comme elle m'accompagnait dans tout ça là, à l'intérieur, parce que I was really scared and all that. Puis quand j'ai touché au point, puis là j'ai dit, oh my God, mais c'est ça! Et you know what? From there, à partir de ce moment-là, là, quand j'ai ouvert la porte, le bobo qui m'empêchait, qui me tourmentait, là, quand j'ai fait le deuil de cette affaire-là, je vous dis, c'est fini, c'est parti. Donc, bon, après, j'ai eu d'autres portes à fermer. J'ai eu d'autres bobos d'autres circonstances, situations, douleurs, souffrances à faire le deuil. Mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment trouvé qu'à l'intérieur de moi qu'il fallait aller chercher ça. Ok. Vous allez vous allez sûrement dire, ben, madame, vous avez eu de l'aide. C'est vrai. Parce que toute seule, j'aurais pas pu. Ça représentait tout un défi pour moi. J'ai dû prendre mon courage à deux mains et contre toute critique, ouais, et j'ai dû appeler dans ce service-là. Et la personne a vraiment été, ouais, j'ai dit, waouh, c'était une femme. Elle était une championne là. Elle m'a juste accompagnée. So, if you need help, si vous avez besoin d'aide, si tu as besoin d'aide pour passer à travers, n'hésite pas. Ne pense pas qu'est-ce que les gens vont penser. Écoute, tu es dans un pèlerinage sur la terre. Et dans ton pèlerinage, tu as ton propre parcours. Les ressources que tu as besoin, qui sont disponibles pour toi, reach out. Va les chercher. Va les chercher. You deserve the best to yourself. On va pas te le donner. You have to go for it. Tu dois aller chercher ça. Et si c'est SOS suicide, si c'est jeunesse j'écoute, who cares? Et si c'est une soeur ou un frère ou un ami, quelqu'un qui est capable de compatir et t'accompagner sans te juger. La madame n'a pas vraiment parlé. La personne avec qui j'avais parlé au téléphone, elle n'avait pas vraiment parlé. Elle m'a plutôt accompagné. J'étais en train de dire, oh ça. C'est comme quelqu'un qui était en train de chercher quelque chose. Tu sais, des fois, tu es dans le noir, tu cherches tes souliers là. Ok. Mais c'était comme ça. C'était un peu comme ça la démarche avec cette personne-là. C'est comme quelqu'un qui cherchait quelque chose, je cherchais quelque chose dans le noir, puis pow! Ah, ok, je l'ai trouvé. Donc, c'était un peu comme ça. So, si tu as une copine ou une cousine qui peut t'aider, somebody who can listen, really, truly listen to you, sans te juger, 2019, you have to take off. Tu dois te prendre ton envol. And it's up to you, really. Chaque jour que Dieu te donne, that means God is saying to you que it's not over for you. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est lui qui donne la vie. Et le jour du départ, il n'y a aucune personne qui a... Listen, il n'y a aucune personne qui a l'autorité ni le pouvoir. Peu importe la connaissance occulte de la personne. Peu importe ce que le diable lui a dit dans sa tête là. Que si tu fais, non, tout ça c'est zéro. Ecclésiaste 8, verset 8 est clair. Personne n'a d'autorité ni de pouvoir sur le jour de son départ. When God says it's over, eh bien, you're done. C'est aussi simple que ça. Right? Donc, je t'encourage à fermer toute porte. Je t'encourage à faire le deuil du vieux pour voir le nouveau. Et ne laisse pas aller, si tu crois en Dieu là, ne laisse pas l'ennemi venir te ramener les choses du passé pour te faire miroiter du passé. Le passé s'appelle passé. It's gone, it's dead.
Un mort doit rester enterré. Alright? Tu as appris de tes erreurs? Yes, ma'am. Yes, sister. Maintenant, tu avances. Right? Et je te dis, it's worth it. Je suis contente d'avoir, quand j'avais appelé dans ce service-là, j'étais contente d'avoir fait cette démarche-là. Même si je pensais pas en tout, j'en avais besoin que je pouvais y arriver. You know? J'étais contente. So, parce que depuis ce temps-là, là, it's gone. I'm at peace with it. Et j'ai réalisé comment c'était ironique. C'était vraiment ironique mon affaire. So, alors, peut-être que ta compréhension de ce que tu as vécu est tellement ironique que c'est ça qui, justement, qui te bloque, qui t'empêche d'avancer dans tes projets, dans ce que Dieu veut, dans ta relation. Peut-être que ton mariage est en train d'être chambranlant. Listen. Reach out. Reach out. Ton pèlerinage est très court. Tu as peu de temps. Même si tu aurais 10 000 ans ici, là, sur la terre, là, à vivre, c'est très peu de temps pour laisser cette chose traîner encore en 2019. Leave it. Enterre-le. Même si c'est douloureux. Même si tu as peur d'aller ouvrir. Oh, quête. Wow, God. Oui. Mais ouvre. Ah! Ah! Celui-là, là! Ah! Il m'a fait mal. Ben, open up. Parce que tu te libères toi-même. On s'en fout de... quand tu dois être guéri, là, mets un peu l'autre de bord, de côté. Parce que la guérison, c'est toi. Quand quelqu'un est blessé, si tu t'es fait bobo sur ton doigt, ben, quelqu'un d'autre ne peut pas guérir à ta place. So, tu dois accepter d'être guéri et tu dois accepter le processus de guérison. Parce qu'il y a une différence à faire aussi entre pardon et guérison. C'est deux étapes. Hein. C'est un processus. C'est un progrès. Alright? So, good. Je te souhaite de t'aimer suffisamment beaucoup fort, extraordinairement, glorieusement, wow, pour accepter de mettre ce qui t'empêche d'avancer maintenant. Leave it behind. Enterre-le. Sors de ce passé de mort. Et attrape ton renouveau, ta nouvelle vie. Commence ta nouvelle histoire, ton nouveau chapitre. This is good. Okay, it sounds good. Yeah, I know. Spécialement si c'est une affaire douloureuse là, vraiment. Oh my God. Yeah, but you can do it. J'ai confiance en ce Dieu qui t'a créé et qui t'a déposé dans cette génération. You can do it. Tu vas y arriver. Il te donne la force. Que Dieu te donne la force de passer à travers, d'ouvrir and let it go. Même si ça te fait mal. Je te comprends. Oui. He was a bastard. I get it. Oh, elle m'a pas compris. Oh, lui là, c'était un backstabber. Yes, I get it, honey. But right now, it's not about them. It's not about what they did to you. It's about you. It's about you getting healed. Getting whole. Being whole again. It's about you. C'est bon? So, see ya.